Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de pratiquer les 8 pièces du brocard. Alors j'ai choisi un petit peu ce moment de l'année maintenant où les jours rallongent. On va assez vite vers le printemps énergétique, c'est-à-dire le début du mois de février, qui était fêté dans nos traditions, je dirais, ancestrales, comme le début du printemps. Et en médecine chinoise, on retrouve cette date d'ailleurs qui marque le début de l'année. Donc c'est le moment où l'énergie se réveille tout doucement et où il nous est demandé d'accompagner ce réveil de l'énergie. Les jours sont de plus en plus propices à la floraison. Alors on voit apparaître les petites primevères dans un premier temps. La semaine dernière, j'ai aussi vu des perce-neige. Voilà, donc je trouve que c'est un bon moment pour commencer les 8 pièces du brocard que beaucoup connaissent et de les approfondir. Alors aujourd'hui, peut-être 3 mouvements pour commencer et une fiche qui portera sur le premier mouvement de façon à ce que vous puissiez réellement vous approprier ou vous réapproprier cette pratique en comprenant davantage quels sont les enjeux sur le plan énergétique, sur le plan de la... Je parle pas assez fort. Voilà, on m'a fait signe de parler plus fort pour que vous puissiez bien entendre parce que le volume de la tablette qui est en train de m'enregistrer n'est pas assez fort. Je vais faire donc cet effort. Désolé pour le début. En substance, c'est un bon moment pour commencer les pièces du brocard. Il y a 8 mouvements et je vous propose, dans une fiche qui viendra accompagner cette vidéo, de préciser, développer le premier mouvement qui s'appelle soutenir le ciel. Je vais vous proposer une série donc, où il sera question de faire à peu près 3 mouvements par vidéo, de façon à ce que vous puissiez ensuite vous les mettre peut-être l'une bout à bout. Alors vous allez me dire 3 fois 3 ça fait 9. Bon, je sais encore un peu compter, mais la dernière, je dirais, le dernier mouvement sera le retour à l'immobilité, qui n'est jamais une immobilité complète, puisque en dernier lieu, on laisse poser, infuser avec une pratique, par exemple, de l'arbre, qui clôture très bien et qui permettra de profiter des bénéfices des mouvements qui ont été faits juste avant. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps de commencer en venant habiter le centre et déposer le bassin. Toujours commencer votre pratique avec cette assise dont je n'ai pas suffisamment parlé sur les précédentes vidéos. Je l'ai considéré un peu comme un acquis, mais finalement, je pense qu'il est important toujours de commencer par mesurer votre flexion au niveau des articulations coxo-fémorales, de façon à avoir, je vous montre de profil, à avoir le bas du dos le plus rempli possible, le plus aligné possible, et ceci est facilité par la descente du bassin et la flexion des articulations coxo-fémorales. Voyez, dans un premier temps, vous pouvez mettre la main au tienne, sous le nombril, relâcher sur une expiration, fléchir les articulations coxo-fémorales et sentir comment votre bas du dos pousse très légèrement le dos de votre main. Voilà. Et quand vous êtes bien installé, vous déposez vos 2 mains sous le nombril et vous déposez le centre énergétique Tantien sur les points 1 du rein, c'est-à-dire plutôt vers l'avant des pieds. On prend quelques respirations profondes.
dans lesquels on sent la poitrine s'effacer et le souffle descendre au bas-ventre. Ceci vient renforcer le contact avec les pieds et en même temps, je tire bien le sommet de la tête vers le ciel. Je sépare les mains, je me mets dans cette posture, appelée posture du Wuji, le Wu étant le vide. Et là, je laisse venir à moi la disponibilité, la présence, cet état de Qigong où mon corps ressent tout l'espace autour. Et où je suis en contact également avec toutes les sensations internes sans intervenir. C'est vraiment ça la pratique du lâcher-prise ou du non-agir conscient, de laisser la circulation d'énergie se libérer, s'amplifier grâce à cette attitude complètement neutre, le plus neutre possible, on va dire, plutôt bien installé au centre, en relation avec la terre et le ciel. On laisse le bout des doigts s'égoutter. Bien, et je reviens. Et maintenant, je commence les pièces du brocart. Premier mouvement. Soutenir le ciel. Six fois. Du Tantien inférieur à l'inspiration, je passe au Tantien moyen, milieu de la poitrine, puis au Tantien supérieur, troisième œil, jusqu'à pousser le ciel. Et à l'expiration, je relâche la poitrine, les épaules, les coudes. Je laisse l'énergie revenir au Tantien inférieur. Inspire, léger étirement de tout l'axe du bas-ventre jusqu'au sommet de la tête. Expire, détente, tout en restant dans l'ouverture. Le regard suit le mouvement.
sentir la poitrine s'effacer à l'expiration. Portez le poids à droite, la jambe gauche se vide et ramenez. Deuxième mouvement, visez l'aigle, relâche dans la jambe droite, ouvre à gauche. On vient s'installer dans le bassin en croisant les bras et on vise l'aigle. Élasticité du corps, ouverture de la poitrine et du dos entre les omoplates. Relâche. Ouvre la poitrine. Relâche, expire. Laissez croiser. La main qui est devant vient tirer et bander l'arc. Le poing devant l'épaule. La main gauche ici vise. Expire. Je reste installé au bas du ventre, le bas du dos bien ouvert. Je croise les mains un peu loin devant la poitrine pour laisser le dos bien ouvert. Le regard loin au-dessus des doigts à l'horizon pour viser l'aigle. Restez dans l'assise, les jambes bien fléchies, le bassin bien assis. La main extérieure devant, bande l'arc, la main intérieure vise. Quand je lâche, la main qui a bandé l'arc, ici, est celle qui va revenir le plus vite. Et l'autre main qui visait revient devant et est en position pour bander l'arc maintenant. Donc il y a une alternance. Ici, la main qui tire pour bander l'arc, relâche. Elle est plus près pour revenir face à ma poitrine. L'autre main a un parcours plus long et va se passer dessus, donc c'est-à-dire plutôt devant, vers l'extérieur. Encore une fois. Lâche. Une fois de chaque côté. Ouvre, aligne tertielle. Ouvre latéralement poitrine et dos, relâche. Jouez sur l'élasticité du mouvement comme l'élasticité d'un arc. Et tranquillement,
Ramenez. Troisième mouvement, séparer la terre et le ciel. Au centre, inspire, une main pousse vers le ciel, une main pousse vers la terre. Expire, on revient au centre et on inverse. Inspire, le bout des doigts à l'arrière pour la main du dessus et le bout des doigts à l'avant pour la main du dessous. Relâche. Le regard peut suivre la main qui monte, sauf dans les cas d'hypertension ou d'excès d'énergie dans le haut du corps, auquel cas on restera le regard plutôt à l'horizon. Sentir l'étirement du corps, ici en diagonale. Relâche. Relâche à l'intérieur, le souffle revient au bas-ventre. Sentir l'ouverture des côtes. Sentir le deuxième foyer, toute la zone digestive, bien étirée, bien ouverte. Et on ramène. Quelques respirations profondes. Reprise des mouvements en silence.
dernière fois. Une dernière fois. Et ramenez. Séparez le ciel et la terre.
dernière fois. Revenir, poser les mains au tantien et prendre quelques respirations profondes. En respirant au tantien inférieur, dans la conscience de cette relation entre terre et ciel, cette relation au centre, cette relation à la terre sur laquelle je me dépose, tout en gardant l'ouverture vers le ciel. Goûtez cette présence sur l'axe. Goûtez-la autant que vous y êtes bien avant de terminer votre pratique. Je vous dis à la semaine prochaine pour les 3 mouvements suivants des 8 pièces du brocart. À bientôt!